Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du Dogecoin. Il y a un peu des nouveautés d'un point de vue fonda, donc on va vite fait parler du fonda, même si c'est pas mon point fort, mais j'ai juste des news à ajouter sur le Dogecoin, et on parlera tout simplement d'analyse technique. On verra tout simplement si on est sur des points intéressants pour se placer, et des niveaux, des points clés tout simplement d'un point de vue technique. En fait, d'un point de vue fonda, pourquoi Dogecoin redevient intéressant, enfin redevient, ça c'est subjectif, mais pourquoi il est intéressant? Parce qu'on a Elon Musk au final qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Donc, alors il devait, ça fait un moment qu'il devait l'acheter. Il avait refusé d'acheter Twitter parce qu'il y a des problèmes voilà, les utilisateurs c'était principalement des bots. Donc je pense que c'était une excuse pour pas l'acheter. Mais Twitter avait lancé un procès contre lui et s'il le perd, il va perdre pas mal d'argent. Donc il s'est dit autant acheter Twitter. Donc voilà, il vendrait pour 44 milliards de dollars. Et on sait que le Dogecoin c'est la monnaie, la crypto-monnaie préférée d'Elon Musk, qui d'ailleurs on peut l'utiliser pour faire des paiements de Tesla ou autres. Et pourquoi pas si Twitter si Twitter appartient à Elon Musk, on peut se dire dans un futur proche que on pourra utiliser le Dogecoin sur Twitter. Je sais pas le futur de Twitter comment ça va évoluer, mais c'est que des suppositions pour le moment. Mais du coup, Dogecoin ça fait un peu parler de lui en ce moment de ce point de vue fonda, et du coup on va se baser sur l'analyse technique là-dessus pour voir quelles sont les opportunités possibles. Alors déjà, la première chose à faire quand on arrive devant un graphique, c'est de localiser notre prix, où on en est. Pour ça, on place notre Fibonacci. On est sur sous les 0,886, donc déjà d'un point de vue localisation, on est sur un point très bas. On a retracé de plus de 93%, donc d'un point de vue juste Fibonacci et retracement, on est sur une bonne zone de localisation. On est d'accord que on va pas acheter une crypto quand elle est ici. Si je me mets en mode replay, voilà, ici ce n'est pas une zone pour acheter une crypto. On est des professionnels, on n'est pas des débutants et on ne se place pas sur une crypto quand elle a pump de autant. On attend un retracement pour investir. Donc ça c'est la première chose à signaler. D'un point de vue localisation toujours, on est revenu chercher la ligne de coup du précédent W. Donc ici on a un W weekly qui est une structure bullish, qu'on la casse et on est revenu chercher cette ligne de coup et on est en train de consolider sur cette ligne de coup. Donc on est tout simplement sur une bonne zone de localisation. Maintenant, à prendre en compte, on est toujours en tendance baissière. On voit qu'on fait un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux et un sommet plus bas. Des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc on est dans une tendance baissière. Donc se placer ici, investir, acheter maintenant, c'est tout simplement se placer dans une tendance baissière. Donc c'est pas la chose la plus intéressante à faire de mon point de vue. Alors il y a ceux qui vont faire du DCA, donc ils vont investir toutes les semaines, tous les mois, et ils vont avoir un prix moyen. Ça c'est pour quelqu'un qui débute. Si vous débutez, vous pouvez faire ça. Si vous avez un minimum de connaissances techniques, on investit, on repart dans une tendance haussière. Donc comment savoir si on repart dans une tendance haussière? Pour ça, soit on vient casser le précédent sommet, donc le précédent sommet qui est ici. Si on le casse, on validera tout simplement un W weekly, donc qui est une pattern de reprise de tendance haussière, parce qu'on fera tout simplement un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Donc déjà, si on valide ce W weekly avec notre ligne de coup qui est ici, on aura une reprise potentielle haussière. Donc déjà, c'est la première chose à espérer pour avoir une reprise haussière. Comme on voit ici, on a fait un W, également un W weekly comme ça, et on est reparti pour une tendance haussière. Maintenant, si on fait un W weekly, on n'aura pas la même chose ici. Ne vous attendez pas que le prix pump ait fait voilà un x6, x7. Pourquoi? Parce que là, on avait un W weekly dans une tendance haussière, donc on voit qu'on avait un creux, un sommet, un creux, et on refaisait un W weekly dans une tendance haussière, que là on fera un W weekly dans une tendance baissière. Donc qu'attendre d'un W weekly dans une tendance baissière? C'est tout simplement un retracement dans un premier temps. Donc on pourrait retracer. Alors on peut prendre le précédent mouvement, qui est celui-ci, et aller chercher déjà les 0,118, 0,786 de Fibonacci, qui sont notre zone de rechargement de short, ou si les grosses institutions, les gros porte-monnaies veulent faire tout simplement un top de marché, et ils viendront tout simplement le faire dans ce niveau-là. On fera un M-top, donc qui est l'inverse d'un W weekly, pour avoir une continuation baissière, ou pour revenir dans le range qu'on est actuellement. Donc en tout cas, c'est la première target à venir chercher, cette zone des 0,786, 0,618. Maintenant, si on casse à la baisse, on voit qu'on est en train de consolider sur une ancienne consolidation. Mais là on voit qu'on va pas avoir le prochain niveau à venir chercher si on casse le bas du range, ça va être l'ancien ATH
de 2018 au niveau des voilà des 2 centimes de dollar. Donc ça nous ferait quand même une sacrée baisse si on prend à l'heure actuelle, on serait sur un moins 70%, mais c'est le prochain niveau à venir chercher, parce que en général le marché il vient consolider, il vient chercher des niveaux où on a des supports, des résistances, des order blocks, ce genre de choses, et là on est revenu chercher tout simplement la précédente consolidation. Donc voilà, c'est la première chose à prendre en compte. Si on casse vers le bas, on peut aller rechercher ces 2 centimes de dollars, et si on casse vers le haut, on aura cette zone de rechargement de short qui sera une target. On va faire l'extension aussi de notre W weekly potentiel qui n'est pas encore validé, et on a les 1,118 qui seront notre première target et les 2 qui correspondent parfaitement à notre zone de rechargement de short. Donc voilà, donc d'un point de vue localisation, on est sur une très bonne localisation. D'un point de vue de structure, il faudrait casser cette ligne de coupe pour valider une structure bullish. Et on va regarder d'un point de vue momentum, voir si c'est les acheteurs ou les vendeurs qui sont en train de, on va dire, qui ont le contrôle du momentum. Et moi, de ce que je vois, on a tout simplement les acheteurs qui ont le contrôle du momentum, parce qu'on a cette grosse divergence haussière qui est validée ici. On a du coup une belle divergence haussière qui est validée. Qu'est-ce qu'une divergence haussière? C'est tout simplement quand on a un MACD ou un indicateur de momentum qui est en contradiction avec le prix. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un MACD qui fait des creux de plus en plus haut, et ici on voit un cours qui fait des creux de plus en plus bas. Donc ici on constate qu'on a une reprise du momentum dans la main des acheteurs. Ça veut tout simplement dire que les vendeurs s'essoufflent. Ça veut pas spécialement dire qu'on est en reprise de tendance haussière, mais c'est-à-dire que les vendeurs s'essoufflent, et si on continue à baisser, eh ben ils feront des chutes beaucoup moins puissantes que les chutes précédentes. Et on a les acheteurs qui reprennent le contrôle du momentum, donc c'est bullish, mais c'est pas une raison de repartir en tendance. La raison vraiment ultime pour repartir en tendance, c'est la cassure de ce W et la validation d'un creux d'un sommet, et d'un creux d'un sommet plus haut que le précédent. Si je me mets, je vais mettre aussi l'indicateur l'OBV, l'unbalance volume, hop, qui va nous permettre de savoir si on a de l'entrée d'argent ou de la sortie d'argent sur cette crypto. Et on constate qu'on a un OBV plat, donc ça veut tout simplement nous dire que on n'a pas de sortie ni d'entrée d'argent, mais ça reste bullish parce qu'on a un prix qui chute, et quand on a un prix qui chute avec un OBV qui est plat, et ben on a tout simplement quelque chose de bullish parce qu'on a également une divergence. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a un OBV qui monte, il monte exactement comme le cours. Si je me mets hop en logarithmique, on va aller checker ça. Mais on voit ici qu'on a un OBV qui monte exactement comme le cours. On a ici par exemple, voilà, on peut voir ici un creux. Hop, on va enlever ça. On a un creux ici, un sommet ici. Sur l'OBV on a pareil, un creux ici, un sommet ici, un creux ici, un creux ici. Et on voit que l'OBV il suit le prix, donc il monte. Donc on a des acheteurs et on a un prix qui augmente. Donc là on a une convergence. Mais là on voit qu'on a une divergence parce qu'on a un prix qui chute et un OBV qui est relativement plat. Donc c'est quelque chose de bullish. Donc l'OBV est un très bon indicateur pour estimer, on va dire, le potentiel d'une crypto sur du long terme. Et moi d'un point de vue momentum sur l'OBV, donc c'est tout simplement un indicateur de momentum sur le volume, on a quelque chose de très intéressant. Maintenant on n'a pas de signal, on va dire, on n'a pas de signal d'achat pour le moment tant qu'on ne valide pas ce W weekly. Donc patientez. Alors je sais que si on va valider ce W weekly, vous ratez une performance de 40%, mais on peut très bien ne pas le valider et continuer dans notre tendance baissière. Ce qu'il faut, c'est vraiment clôturer au-dessus de ce niveau. Il faut pas juste faire une mèche. Ici on voit, on fait juste une mèche pour ce W weekly, on mèche, et ce W n'est pas validé. Il est validé vraiment qu'on va chercher et on va casser la ligne de coup. Voilà pour le Dodge. Suivez un peu l'actualité, voilà, de si Elon Musk qui donne des infos, tout ça. S'il tweet sur le Dodge, c'est pas une raison d'achat, parce que ça se trouve vous allez tout simplement vous faire avoir parce que vous serez arrivé trop tardivement. Donc il y en a beaucoup, je sais, ils essayent de jouer là-dessus sur les tweets de Elon Musk pour essayer de de long le marché sur le Dodge. Mais voilà, c'est pas une raison. Là on est vraiment sur de l'investissement, hein. Je n'aborde pas l'aspect trading, on est sur du long terme. Mais voilà, je vous ai dit les niveaux clés pour vous placer tout simplement. Voilà, cette vidéo elle est terminée. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, déjà je tiens à préciser, il y a une grosse formation qui arrive fin octobre, début novembre. On a une formation complète sur l'analyse technique, le trading. On verra vraiment 12 modules, ça sera vraiment complet sur l'analyse technique. Voilà, moi j'ai fini sur cette vidéo. Il y a le Discord qui est en description si vous avez des questions. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.